pour finir le chapitre sur les composants de mémoire, on peut regarder un petit peu des datasheets de certaines références. Alors ici, c'est une 27128. Alors 27, c'est un préfixe qui indique que c'est une famille d'UV-Prom. Et vous voyez dans les titres de la page, c'est une UV-Prom qui est fabriquée à partir de transistors NMOS. Donc ici, on voit le brochage avec la petite fenêtre de quartz qui est symbolisée là par la pastille blanche, qui traduit bien le fait que c'est une UV-Prom. VCC, l'alimentation. VPP, c'est la haute tension, enfin quelques 15 ou 20 volts, pour programmer le composant, pour écrire dans le composant. Ensuite, vous avez A0, A13, le bus d'adresse, donc 14 bits d'adresse. Et donc, 14 bits, 2 puissance 14, ça fait 16 000 et quelques. Comme c'est une mémoire qui est organisée en mode octet, ça veut dire que vous avez 16 kilo-octets, ou autrement dit, un octet étant égal à 8 bits, ça fait 128 kilobits. Donc dans le nom 27128, le 128 est relatif à la capacité, mais en kilobits. 128 kilobits, ou en d'autres termes, 16 kilo-octets. Puisque 2 puissance 14, c'est 8192 fois 2. Je ne connais pas la valeur exacte. Ensuite, vous avez ici Q0, Q7, c'est le bus de données. Et après, vous avez 3 signaux encore. En fait, un P bar, c'est lorsque vous faites la programmation. Il faut activer cette ligne quand vous faites la programmation avec l'attention VPP. Le enable bar, on va voir plus tard à quoi ça sert dans le chapitre suivant. Et G bar, c'est aussi, en fait, il faut activer ça quand on fait une lecture, en fait. Donc ça, c'est le brochage. Là, vous avez, vous voyez les alimes, VSS, c'est la masse. Bon, vous regarderez aussi la description un petit peu dans le databook. Je pense que ça vaut le coup de lire un peu. Je vous ai dit ça souvent, mais je maintiens. Ça vous permet de vous familiariser à la fois avec les composants, qui sont quand même un peu emblématiques, et aussi avec la langue dans le contexte de l'électronique. Ensuite, on va maintenant regarder une autre référence. On va regarder cette fois-ci une RAM statique. Vous voyez ici, là, donc c'est 256 kilobits, ou 32 kilo-octets. C'est aussi un composant qui est organisé en mots de 8 bits, et c'est une RAM statique. Et pareil, voilà, ça c'est la référence, 62, 256, 62 c'est le préfixe qui indique qu'on a affaire à ici une famille de RAM statiques. Il y a des 62-64 en 64 kilobits, il y a des 62 512, etc. Et ici, le 256, c'est la capacité du composant, mais en kilobits. Or, 256 kilobits, ça fait bien 32 kilo-octets. Et comme il y a 32 000 et quelques cases, ça fait 15 bits d'adresse, puisque 2 puissance 15 égale 32 000 et quelques. Lisez aussi un petit peu la description fonctionnelle. Alors là, vous voyez que sur le diagramme logique, en fait, l'organisation matricielle est un peu plus compliquée que ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Vous voyez, vous avez un certain nombre de bits d'adresse qui permettent de faire un décodeur de rangée, row decoder, et vous avez les autres bits d'adresse qui permettent de faire un décodeur de colonne. Donc ce n'est pas une structure linéaire comme on l'avait vu, mais une structure matricielle. Bon, voilà, c'est un détail, mais... Ensuite, vous avez les 3 lignes chip enable bar, le write enable bar et le output enable bar. Et puis tout ça, ça permet ensuite d'attaquer le data bus, puisque c'est là qu'on récupère les données. Alors, puisque c'est une RAM statique, elle fonctionne aussi bien en lecture qu'en écriture. Aussi bien en lecture qu'en écriture, puisque c'est une mémoire vive. Tantôt vous lisez le contenu de la mémoire, tantôt vous écrivez dans la mémoire pour stocker, par exemple, pour modifier des variables. Alors, du point de vue du brochage, VCC, c'est la tension d'Alim, GND, la masse. Là, vous avez... I0, 0 jusqu'à I07, le bus de données. Et le signal CE bar, c'est un signal qui veut dire chip enable. C'est l'autorisation du boîtier. Il faut le mettre à 0 pour autoriser le boîtier à fonctionner. On reverra son rôle précisément dans le chapitre suivant. Le write enable, ben ça c'est la ligne qu'il faut activer quand vous voulez écrire dans la mémoire. Et output enable ici, output enable, c'est le signal qu'il faut activer quand vous voulez lire.
Donc voilà, output enable bar, c'est une lecture. Write enable bar, c'est une écriture. Mais dans les deux cas, il faut que le chip enable soit validé pour que le circuit soit autorisé. Chip enable, ça veut dire autorisation du circuit. Voilà, alors on peut terminer avec une dernière référence. En fait, c'est une 28256, une EEPROM. Alors 28, c'est le préfixe qui veut dire que là, on a affaire à une famille de EEPROM, comparativement à la 27 qui est une famille du VPROM. Le 256, il est toujours relatif à la capacité, donc c'est une mémoire 256 kilobits ou 32 kilo-octets, puisque les mots sont organisés en mots d'octets. Donc je répète, 27, c'est les UEPROM, 28, les EEPROM. La capacité reste modeste. 32 kilo-octets, c'est pas grand-chose au regard des cartes flash modernes. Et puis la famille 62, c'est les RAM statiques qu'on a vu juste tout à l'heure. Alors, vous allez me dire, mais si dans une EEPROM, on peut lire et écrire, au fond, quelle est la différence avec une SRAM? C'est juste que les temps d'écriture sont beaucoup plus longs que dans une SRAM. Donc, certes, vous pouvez écrire dans une EEPROM, mais avec des temps d'accès en écriture qui sont très très lents par rapport à une SRAM. Donc, une EEPROM n'est pas encore équivalente à une SRAM en termes de temps d'accès. C'est une écriture qui est beaucoup trop lente. En revanche, il y a aussi un write enable sur le brochage, parce que vous pouvez écrire, certes lentement, mais vous pouvez écrire. Vous voyez le chip enable, le bus de données d'un côté, le bus d'adresse de l'autre, et ainsi de suite. Voilà. Alors, donc ici, c'est aussi une 256 kilobits, puisqu'il y a 32 kilo-octets, et c'est-à-dire il y a 15 bits d'adresse. 2 puissance 15, ça fait 32 000 et quelques. Voilà. Alors, on reverra un petit peu, on aura besoin de ces datasheets quand on fera le chapitre tout à l'heure sur le décodage d'adresse. Là aussi, alors, peut-être que si vous fréquentez un peu les databooks et les datasheets des databooks, vous voyez que d'un fabricant à l'autre, il n'y a pas toujours les mêmes informations. Là, il y a aussi un diagramme bloc. Vous voyez ici, donc, le bus d'adresse, il y a un décodage des colonnes en Y, un décodage des colonnes en X, un décodage des lignes en Y, il y a les signaux OE bar, WE bar et CE bar qui sont les actions lecture, écriture et autorisation du boîtier, et ainsi de suite. Voilà, on verra dans le chapitre suivant un petit peu comment utiliser et comment connecter de tels composants à un microprocesseur.